sur les réseaux sociaux. L'Algérie aurait reçu l'ordre de démanteler les camps de réfugiés sahraouis de Tindouf. Cette affirmation est reprise à l'unisson, commentée et amplifiée dans les réseaux marocains. Mais c'est faux, juridiquement faux, politiquement faux et humanitairement dangereux. Dans ce qui suit, nous allons démonter cette fake news point par point, avec le droit international à l'appui. Commençons par une question simple. Qui peut, en droit international, ordonner le démantèlement des camps de réfugiés de Tindouf? La réponse est claire. Personne. Ni un conseiller étranger comme Mossad Bols, ni une puissance internationale comme les États-Unis, ni même une grande organisation politique. Il n'existe aucun mécanisme, et écoutez bien, aucun mécanisme dans le système des Nations Unies permettant à un individu ou à un État d'imposer le démantèlement de camps de réfugiés sur le territoire d'un État souverain qui est l'Algérie. Parler d'un ordre relève déjà d'une manipulation lexicale. Les promoteurs de cette rumeur citent la résolution 2797 du Conseil de sécurité, adoptée le 31 octobre 2025. Voyons ce que dit réellement ce texte. La résolution fixe 2 points seulement. La prolongation du mandat de la MINURSO jusqu'en octobre 2026, l'appel à une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable. Aucune mention du démantèlement des camps de réfugiés, du déplacement des réfugiés et d'une quelconque injonction faite à l'Algérie. Au contraire, le texte souligne la préoccupation humanitaire et la nécessité de renforcer l'aide aux réfugiés. Associer cette résolution à un ordre de démantèlement est une falsification pure et simple. Le droit international est très clair sur ce point. Selon la Convention de Genève de 1951 et son protocole de 1967, il est interdit de déplacer des réfugiés contre leur volonté, de démanteler des camps sans garantie juridique et sécuritaire, de forcer un retour ou une réinstallation. Tout changement de statut des camps ne peut se faire qu'avec le consentement libre des réfugiés, sous la supervision du HCR, le Haut Comité aux réfugiés, dans un cadre lié à une solution politique définitive. Toute autre démarche serait une violation grave du droit international. Contrairement à ce que certains laissent entendre, l'Algérie n'est pas une autorité de déplacement. Elle est un État hôte depuis plus de 50 ans, en coordination avec le HCR, le Programme alimentaire mondial, l'UNICEF et plusieurs autres agences onusiennes. Les camps de Tindouf sont officiellement classés par l'ONU comme une situation de réfugiés prolongée, parmi les plus anciennes au monde. Ils sont intégrés dans des plans humanitaires approuvés, notamment le plan 2026-2027. Aucune instance internationale n'a recommandé leur démantèlement, hors règlement politique. La vérité fondamentale doit être rappelée. Les camps ne sont pas un choix idéologique. Ils sont la conséquence directe d'un conflit non résolu. Tant que le dossier du Sahara occidental est ouvert, le droit à l'autodétermination n'a pas été exercé et qu'aucune garantie de retour n'existe, les camps demeurent une nécessité humanitaire. Les démanteler par annonce médiatique reviendrait à créer une crise humanitaire majeure au lieu de résoudre le conflit. Alors pourquoi cette fake news? Parce que nous sommes face à une guerre d'information. Créer l'illusion d'un tournant diplomatique, faire croire à une pression subie par l'Algérie, instrumentaliser le droit international à des fins médiatiques. Mais les faits sont têtus, comme disait Lénine. Il n'existe ni ordre, ni décision, ni base juridique sur un démantèlement des camps de Tindouf. Face à la désinformation, la meilleure arme reste la connaissance. Voilà la traduction Yannick qu'on a faite de
de ce qu'on a pu vous expliquer en langue arabe. Voilà, donc on va prendre des interventions. Voilà, donc vous pouvez demander guest. On prend avec nous notre frère Rachid. S'il a une question, allez-y, c'est Rachid. Si vous السلام m'entendez. عليكم اخويا بالقاسم. مرحبا بك خويا العزيز. كي راك عزوز لك. حبيبي؟ والله الحمد اخويا لله. اسمع، راك ضريتني، راني نسهر مع اللايف تاعك، راني نسهر راني نروح الخدمه للدار. Ah non, il faut pas. Là. Tu sais, le travail راهو عبادة خويا العزيز. C'est راك important. ما يحتاجش، لا لا ما راني عمرك ما تفرط في الخدمة تاعك. Dans la vie, tu sais, il y a pas plus important que ton travail. Il y a la prière, après il y a le travail. ولازم يعني il faut être assidu خويا العزيز. ما لا تبداش لا لي لايف كذا. راني زعق بك، راني زعق بك. بغيت آه. نقول لك واحد الحاجه اخويا بالقاسم. وي حبيبي. كاينه حاجه واحده نقولها لك، والله ما كاين حتى قوه شي المخيمات غادي ندوف، Bien ولا sûr. اوني بري بور يالي اون غير مام. Non, t'as pas besoin de guerre. اسمع، ما C'est des. كاش ما كاش اللي مدنا لي زورد، ما كان حتى واحد يمدنا لي زورد Bien sûr يدنا. ما كاش. Bien sûr ما كاش. Non, هما اللي عم يقولوا هكا. عم يقولوا يقول واش هكا. يحبوا على عم غير يقولوا. هادو، كل يومين ثلاث ايام يخرجوا لنا موضوع. Exactement. احنا دائما on répond avec le factuel يعني القانون. احنا ما راناش في زريبة هما راهم في زريبة يعني مع الحيوانات. احنا on répond toujours يعني بالحجة والدليل. Et voilà, c'est ça la différence entre les Algériens وهذوك الناس. جماعة تاع فوالا. بوزبير هذا ما كان. صح فوالا mon frère. اخويا بالقاسم، راني صحيت سمعتك انا، يا صحيت صح حبيبي اخويا، مرحبا صح بك مرحبا. صح، الله مرحبا بك يسلمك، حبيبي صحيح شكرا. Voilà. صح. Donc voilà, essayez de. Voilà. مرحبا بك انفاتيغابل. وي وي بالقسم، مسا الخير. طبعا مساء الخير خويا. لا باس لا باس. هذا راشد اللي فات il fait des vidéos lui aussi, il est très Ouais, je le connais, je le j'aime bien. connais, je le connais, je le Ah connais. d'accord. Non non, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais j'aimerais rajouter juste un point ou deux. Je sais pas si tu as eu l'information. Je suppose que si, l'information avec De البارح quoi? وين داروا لهم le nouveau le mur de l'alimentation. S'il te Euh, plaît, c'est pas mon sujet. T'as Non, Marrakech non, هذاك. je voulais. Non, 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 je vais non, faire le lien. non, non, C'est pas non, le non, sujet, non, c'est pas le non, fais sujet. pas. Non, non, me parle pas de. Parce Non, qu'ils non, je parle pas vont. de ça. Non, حتى C'est- تهضر على اليهود كاع ça m'intéresse pas. لا C'est لا لا لا، pas. مش نهضر على هذوك. Non, 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 je parle. Je voulais dire que la situation au نقعدوا في niveau. الموضوع نقعدوا في الموضوع ايه خويا نقعدوا عزيز. في الموضوع. Pour الموضوع expliquer تاعنا سي le. كوا؟ سي لي كوند C'est ريفوجي. c'est une اسمع bouffe, لي. les comptes سي لي كوند réfugiés. ريفوجي. Tout à fait d'accord. هادو لي ريفوجي ماشي حنا اللي جبناهم. ولا جاو سي كي افي دي ماساكر. Il y avait des crimes contre l'humanité. D'accord? Tout à Donc fait. là, dire que voilà, on démantèle parce qu'il y a la résolution, c'est-à-dire tu sais même Non. pas lire la résolution. Non, les, Voilà. Donc, هذا ما كان. Donc là, on est là pour. D'abord du point de vue juridique, comme tu l'as expliqué, l'Algérie est un État indépendant et il est libre بصح ما d'utiliser le. تدخلناش مع هذوك تاع مراكش اللي يضربوا لا لا، ما راسهم في تخلطش الحيط مع وكاع. مراكش. C'est هذوك pour سا donner سير ريان juste. خويا نقعدوا Je غير suis في d'accord. الموضوع. السلام En مرحبا fait, عليكم. بك فاتح مرحبا فابا. مرحبا. ما C'est تخبطوناش juste pour dire qu'en fait, ça fait partie d'un plan de détournement de l'opinion et en même temps de créer un sentiment de doute et de suspicion l'Algérien lambda. Mais je pense que les gens sont assez avertis. Mais du point de vue institutionnel et juridique au niveau des lois internationales, c'est du n'importe quoi. Il est impossible à quiconque d'imposer sur un territoire indépendant reconnu, membre des Nations Unies, de subir un quelconque déplacement de population, comme tu l'as précisé. Donc là, moi je pense que c'est juste de l'info pour Si, si, créer je vous. le. Non, non, c'est. Quand Sleepy parle, croyez-moi, c'est pas lui qui parle. Lui, il est vraiment C'est bête. pas lui, hein, c'est un C'est porte-parole. c'est un. C'est un. Ouais, c'est. Je C'est un pense même qu'il est porte-parole. déficient mental. Hein. Je commence à le penser. Non, non, je pense qu'il souffre d'une dissonance cognitive. Yani, je suis quasiment sûr de moi, je vous jure. Hein. Je suis pas psychiatre, mais bon, mais je suis vétérinaire, un psychiatre tel Hayawan. Et je pense qu'il a un problème. Il n'est pas tout seul dans sa tête. Mais ce qui est intéressant, c'est, je vais vous faire une analyse. Pourquoi, je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'il dit ça maintenant, dans ce timing-là. Mais je vais D'accord. rester à l'écoute, vous allez comprendre. Mais c'est pas dit, yani pour, voilà. Mhm. Il y a C'est pas des raisons. fortuit.
Là, C'est pas c'est pas forcé. fortuit. Il y a des raisons, je vais vous les Hmm. expliquer. تفضل D'accord. فاتح تفضل خويا. Reste avec nous Fatih مرحبا بك. تفضل. Allez, معك. السلام عليكم سلامة Salam فاتيقة alaikum. Salam, بالبنداس Fatah. بالقاسم سلام خويا. Hmm. Moi, je voulais rebondir justement par rapport à ça. Si tu veux, et c'est un peu grâce à toi, bien évidemment, jusqu'à il y a pas longtemps, si tu veux, je mettais un petit peu, je prêtais pas attention un petit peu ce qui se disait à travers ces guignols. Wallah, et sincèrement, c'est vrai, je prêtais pas vraiment attention. Et tout récemment, tu avais fait dans un live où tu avais parlé de ça et tu avais donné l'importance de ce genre de fake news, en fait. Tu avais une lecture assez intéressante pour moi. Et à partir de là, j'ai commencé à changer, à voir. Et en On fait, l'appelle. effectivement, pardon? Non, non, c'est bon, c'est bon. Donc, Coupe le micro خويا. Ah, j'ai coupé. en fait, j'ai corrigé le tir depuis la dernière fois qu'effectivement, ces gens-là ne parlent pas comme ça. C'est-à-dire qu'ils sont, ces fake news, à Doma, elles viennent pas comme ça de nulle part. Il y a forcément quelque chose derrière ça. Et depuis quoi? Je sais pas quand est-ce que tu en as parlé, Wakila, il y a 2, 3 jours. Et j'avais Effectivement, parlé d'un live de Manas Sleepy où il disait que si l'Algérie attaquait le Maroc, il y avait des groupes terroristes qui allaient nous attaquer de l'intérieur et qu'il y avait même des Maliens, des terroristes maliens qui vont. Et j'ai expliqué ça voulait dire quoi. Parce que tu vois, la guerre cognitive, elle a aussi des codes. Tu vois, et la communication c'est entre là où il faut faire services. Non, mais attention. là, il faut avoir des connaissances. C'est-à-dire que les services communiquent entre eux, des fois, par, Oui. euh, on va dire, porte-voix interposée. Et le message, c'était quoi de Sleepy? C'est pas son message, c'est le message de la JED. Le message de la JED, c'est que vous avez des ressortissants marocains chez vous. D'accord? Nous, on sait qu'il n'y a pas de terrorisme chez nous. Le terrorisme, il a été éliminé. Vous avez 1 million de Marocains qu'on peut activer. Donc, si vous pensez nous attaquer, on vous activera le million de Marocains et vous allez avoir des attaques terroristes sur votre sol. Et même chose pour les Maliens, pour les terroristes au Sahel. On sait qui finance ces terroristes au Sahel, comment est-ce qu'ils se font de l'argent, comment est-ce qu'ils arrivent à payer leur salaire, etc. C'est grâce à la drogue marocaine. Donc on sait aussi que la JED, les renseignements extérieurs marocains, ont un lien direct avec ces groupes terroristes. Il y a même un groupe terroriste qui a été créé par la JED, le Mujao par exemple. Mujao, on sait aujourd'hui et c'est Mhm. documenté. On sait que ça a été Mhm. créé, c'est le Mijao Adoum اللي ذبحوا un consul au nord du Mali, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était le Mijao et on sait que c'est un groupe qui a été créé par les services marocains. Tout le monde le sait, tu vois. Donc voilà, des fois il faut écouter et savoir interpréter. Voilà. Non, sincèrement, oui. Depuis la dernière fois, j'ai changé complètement parce que jusqu'à maintenant, voilà, je les prenais pas au sérieux. Pour moi, c'était des débiles mentaux, rien dans la tête. Ça Non, non, donnait c'est des des débiles nouvelles. mentaux. Je te confirme que c'est des débiles Oui, mentaux. mais Mais c'est derrière, pas eux qui m'intéressent en fait. Il voilà. faut, Et ouais, oui, il y a c'est des, là où c'est voilà, voilà. important. C'est là où c'est dangereux et effectivement que chacun de nous puisse faire très attention à ce qu'ils disent. Effectivement, jusqu'à maintenant, je les prenais pas au sérieux. Et puis depuis la dernière fois, faut faire très très attention à ce type de discours et voilà, il faut se méfier de ces gens-là. Mais je pense que notre système de sécurité, enfin, Non, nos nos services de services les écoutent, hein, je voilà, vous le dis, hein. voilà. Nos services les écoutent. Il y a des gens qui analysent, qui racontent. Vous inquiétez pas. Moi, je suis pas. Si je le fais, c'est que voilà, c'est pas. Oui, voilà, tout ce qui se dit sur Internet est écouté. Il y a des rapports. Voilà, même notre live, hein, je vous le dis, hein, Oui. Ah oui, oui. il est écouté. Voilà, Mais c'est pour ça assuré, qu'il tu as faut des faire attention snipers. à ce qu'on. Voilà. Oui, 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 mais bien sûr. alors, Votre- alors ma question, bon, je pense que tu vas faire ton analyse, je vais te laisser développer, mais il y a forcément un but derrière ça. Quelle est ta lecture par rapport à ça? C'est quoi l'objectif de le- le- enfin, l'obj- cette fake, le- si tu ok. veux? L'objectif, il est simple. C'est qu'aujourd'hui, et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Ben Keren. Ben Keren, au début de la guerre contre l'Iran et quand les pays arabes se mangeaient, enfin, on va dire, tous les missiles iraniens, il a dit quoi, Ben Keren? Ben Keren, c'est pas quelqu'un que j'apprécie et c'est quelqu'un que je respecte pas du tout, hein, pour que ce soit très clair. Au Maroc, dans tous leurs trucs politiques, il n'y avait qu'une seule personne qui avait mon respect, c'était Cheikh Yassine. Je sais pas si vous connaissez c'était le président Al Adlou Ihsan
qui était quelqu'un de droit et il avait même refusé de rencontrer. Il avait fait une lettre à Hassan II. Il avait été convoqué. Il avait refusé même d'aller voir Hassan II parce qu'il avait des principes. Bon, bref. Mais pour revenir à Ben Keren, quand il y a eu effectivement les attaques, il a dit, regardez, on a mis toute la, enfin, dans notre système de défense, notre architecture de défense, on a technique les Américains ou les sionistes, etc., pour nous défendre. Regardez les pays du Golfe qui ont beaucoup plus d'argent que nous, qui ont beaucoup plus de moyens que nous. Euh, regardez comment est-ce que les Américains les traitent. Ils les défendent pas. Donc, quelque part, il a passé un message, il dit, voilà, notre architecture de défense est défaillante. Donc, les propos de Ben Keren, et c'était une onde de choc dans la société marocaine. Moi, je regarde, etc. C'était une onde de choc. Et je pense que je parle pas des Marocains de base, je ne parle pas des Marocains TikTok, mais les intellectuels marocains, parce qu'il y a des gens intelligents au Maroc, hein, ils sont pas tous stupides quand même. Les gens intelligents ont compris deux choses. Ont compris que toute l'architecture de défense marocaine n'était pas viable et que en cas de conflit avec l'Algérie, ils allaient se faire complètement détruire et ils allaient être envoyés à l'âge de pierre. Donc, aujourd'hui, et même vous, je sais pas si vous avez remarqué, même dans les réseaux sociaux, chez des gens qui étaient très agressifs envers l'Algérie, on a vu une baisse d'intensité des attaques. Ils ne sont plus dans la provocation gratuite, etc. Parce que il y a même des gens qui essayent de calmer les choses. D'accord? Donc, donc le choix pour le Maroc, c'est ça, la guerre contre l'Iran a montré que la carte de la confrontation militaire n'était pas dans leur intérêt. Avant la guerre avec l'Iran, ils pensaient le contraire. Avant la guerre contre l'Iran, ils voulaient provoquer l'Algérie, c'était ça leur but, et même les attaques contre les camionneurs, ça rentrait dans ce cadre-là, provoquer l'Algérie pour qu'on les attaque et pour qu'il y ait une coalition, c'est ce qu'ils avaient dans leur tête et même dans leur discours. Je ne sais pas si vous voyez, dans leur discours, ils essaient toujours de mettre l'Algérie dans des problèmes, etc., pour qu'il y ait une coalition. C'est ça leur rêve. Le rêve du Marocain, c'est ça. C'est qu'il y ait une coalition internationale, à l'irakienne un peu, pour nous attaquer. Tu vois, et une fois qu'ils nous attaquent, ben, nous renvoyer à l'âge de pierre. Et en renvoyant l'Algérie à l'âge de pierre, ils règlent la question du Sahara occidental. Donc ça, c'était ça la stratégie sur le moyen terme et long terme du Maroc. Donc la guerre en Iran a tout changé. Donc là, quelque part, qu'est-ce qu'il leur reste? Il leur reste quoi? Là, aujourd'hui, il leur reste que la manipulation médiatique et ce genre de fake news pour calmer leur opinion publique. Et ça rentre dans ce cadre-là. C'est-à-dire que Manar Slipi, il s'adresse à l'opinion publique marocaine. Il leur dit, voilà, de toute façon, la résolution 2797, elle nous a donné le Sahara occidental. Et même mieux, cette résolution, grâce à cette résolution, il y a Mossad Bols, qui est le conseiller de Donald Trump, qui donne des invectives et des ordres à Attaf et Attaf s'exécute. D'accord? Et ça, c'est aussi une tentative pour convaincre le peuple marocain que les Américains sont toujours avec eux. Mais le Marocain intelligent a vu que même quand il s'agissait des Émirats ou de l'Arabie Saoudite qui ont beaucoup d'argent, Donald Trump s'en foutait carrément de ces gens-là. Et il a même récupéré des missiles patriotes et des défenses antiaériennes qui étaient dans ces pays pour protéger Israël. Donc si Trump ne donne aucun égard à des pays qui ont beaucoup d'argent, euh, enfin, quel traitement Trump va réserver au Maroc. Donc le fait de faire croire aux Marocains qu'ils existent et qu'ils sont importants aux yeux de Trump, c'est un peu une méthode couée pour les rassurer. Parce que la réalité, c'est qu'il y a le, il y a une grosse perte de morale. Ils ont pris un gros coup sur le moral, les Marocains, avec la guerre contre l'Iran. Il y en a beaucoup qui ne le comprennent pas. Un gros coup, et c'est pour ça que quand vous voyez les commentaires, regardez les Manar Slipi, Chouarb, le Bouasser, tous ces Snoopy, tous ces gens-là, ils parlent beaucoup de l'Iran. Tous, sans exception.
ils font une fixette sur l'Iran et ils essaient d'expliquer à l'opinion publique marocaine que l'Iran a perdu la guerre et que l'Iran est en train de négocier et l'Iran a tout perdu. Il faut comprendre pourquoi. Parce que leur destin, en fait, finalement, si on prend du recul, le destin du Maroc, l'architecture sécuritaire du Maroc est complètement liée à l'issue de la guerre en Iran. Voilà, donc c'est ça ma lecture, Khoya Fatah. Voilà. Bah écoute, justement, c'est ce que je voulais savoir. Ben écoute, on a tout une très très bonne analyse, machallah, sincèrement. Bravo. Hein. Ok, merci. تفضل بنبن. السلام عليكم يا الخاوة. هذه الكلمة وعليكم تاع السلام حبيبي. فكرنا. مليحة هذه تاع الخوات الجبهة. السلام عليكم اللي راهم معنا. Un salam fraternel avec tous ceux qui sont en bas. Bah écoute, tu l'as expliqué là-haut. Hein. Les cantines d'Ouf, il faut préciser qu'ils sont situés en Algérie, un pays souverain. Et ils abritent qui? Ils abritent des réfugiés politiques parce qu'on sait ce qui s'était passé avec cette guerre et le napalm. Et bien sûr, sous la responsabilité du Front Polisario. Et elle s'est supervisée humanitairement par l'ONU, via le HCR. Et ils ont rajouté la MINURSO pour essayer de régler les conflits armés. Mais personne, à part l'Algérie et le Front du Polisario, eux-mêmes, ne peuvent démanteler ces camps. Si le Polisario en a marre, il veut partir, eh ben ils partiront. Et si l'Algérie elle en a marre, ils vont leur dire petit à petit de partir, mais c'est pas dans la doctrine, dans la mentalité algérienne. Maintenant, ils parlent de ça, pourquoi? Parce qu'il y a une visite de Boulos, là, en Algérie. Et à chaque visite d'une personnalité importante, quelle qu'elle soit, on entend des fake news comme ça, des fake news qui sortent. Alors, ils ont dit à un moment donné qu'on nous avait mis un ultimatum de 60 jours. Ensuite, là, ils ont dit qu'ils ont averti, il est venu tirer les oreilles de notre président, lui disant il faut absolument fermer ces camps. Alors que c'est des autres discussions, bon, des discussions qui sont dans l'ordre économique et autres, dans l'offshore, voilà. Mais qui peut croire ces gens-là? Et ton analyse, c'est ça exactement. C'est-à-dire qu'au départ, ils étaient sûrs, ils pensaient que ces deux grandes puissances que sont puissances. On sait tous que l'entité n'a jamais fait de guerre et que c'est les Américains et les autres qui ont combattu à leur place. On le sait tous et depuis la nuit des temps. Ça a toujours été les autres pays qui ont attaqué pratiquement à la place de ces petits soldats de plomb et encore. Mais là, avec ce qui se passe en Iran, avec ce qui est en train de se passer au niveau de ces négociations, je rigole parce que vraiment, on arrive à un point de non-retour et ça fait presque rire malgré qu'il y ait des morts du côté de l'Iran et d'autres pays. Bon, on va pas critiquer ces civils qui sont tués surtout. Mais la place de l'Algérie, elle est claire, nette et précise. Alors, ils ont tablé sur 3 pays. Ils ont tablé sur l'entité, ils ont parié sur la France, et ils ont parié sur les Américains. Des tocards. On voit aujourd'hui que c'est des tocards. Et qu'à la fin de ce conflit, Inch'Allah, l'Iran va sortir victorieux, qu'elle va chambouler les cartes au niveau du Moyen-Orient. Je peux vous dire que dans les 30-50 années, eh ben ces Yankees ne pourront plus du tout intervenir avec l'arrogance qu'ils ont dans n'importe quel endroit de la planète, parce qu'ils seront déjà plus crédibles et ils n'auront plus cette, on va dire, ce rôle de croque-mitaine du grand loup. Attention. Alors, que faut-il dire de cela? Faire attention, Khoya Fatah, effectivement, on ne portait pas trop attention, même si on avait un œil sur eux, peut-être par sécurité justement de nos services de renseignement et autres, mais ce qui est en train de se construire là-bas, il va pas falloir qu'ils fassent une erreur, en toute sincérité. Il va pas falloir faire une erreur parce que même s'ils ont des alliés ou quoi que ce soit, ça va être expéditif. Wallahi al-Adim, c'est pas pour vous dire ou quoi que ce soit. Vous savez, l'avant-dernière manœuvre, les Américains ont dit que en 24 heures, il a été utilisé plus de 900 obus, missiles et autres objets projectiles. 9000. Alors qu'au plus profond de la guerre en Ukraine, c'était à part 5000 par mois.
5 000 par mois. Donc, ils se sont dit eux-mêmes à l'époque, qu'est-ce qu'ils ont, ces gens-là, comme réserve? Ils ne sont pas posé la question à l'Iran, et bien ils se la posent pour nous. Merci, Roya Belgassem. Merci mon frère, c'est très intéressant comme d'habitude. Reste avec nous. Je sais pas, il y avait il y a notre frère Rachid qui descend et qui remonte. Il y avait peut-être une question. Allez-y, Rachid. Marhaba bik, Khoya Aziz. Ouais, Khabil Gassem, tu as parlé d'un sujet qui m'intéresse beaucoup là. هذيك تاع رشيد مربب راشد. Des fois, يريح ويهبط. راشد. ما نحبش نديرونجي لي جون. ما تديرونجيش. بصح vous connaissez رشيد عباك لي فيديو تاعك كيبردوا القلب خويا عزيز. يا خويا حتى رشيد شوف رشيد تانيك سي ماكوين بالك دالك فاتحه Non, بوكو j'ai رشيد découvert il y a pas longtemps يبرد القلب et يبرد القلب رشيد et la façon qu'il a de ضحرور كما احنا نقولوا ضحرور ضحرور ويجيب الثيم صحاح ما كانش تمسخير بط حلب oui, pas de halab, pas de halab. bravo, monsieur Rachid, Oui. excellent à chaque fois. Tu es d'où, Rachid, sans être indiscret? مع برج ميال اكزاكتومون ولاد بومرداس كنا Khamas. اسمع Khamas. بكري كانوا يقولوا لنا كان زيد مي بكري 15 نعرف هذوك تاع يسر لي طارطار عندكم كان واحد المضرب عباك الحاجه كل ما نجوز من تما ندوخ هذيك تدميت هذيك واه لا تدميت هذه بلوان نو مي تدميت هذوك شوف هذوك سي دي كيز اون بروبليم يقطعوا طريق Je sais pas si vous avez. بالقسم بالقسم. Attends, laisse Rachid بالك يعطيك. Juste une petite question لراشد من فضلك. Une petite question. راشد. وي مساء الخير. مساء الخير هزوا لك وجه صح. الزول. راك تسمك تايل في الحاجه دي برج منين اللي ند مثلا علاش؟ قريت عند مشاميره الفسام بالعوش ولا لا؟ سيام دكا؟ سام بالعوش مو عنده الحاج. Non, moi j'ai fait mon premier Ben Badis et Siam Arba Ben Nafa. Ben Nafa اللي ولا ليسي داكور. راك من جهه تاع الصاد الفوق. Exactement, ouais. انت برج منين فاطمه؟ j'ai fait mon enfance تما parce que mon père était là-bas. لا يبارك لا يبارك. On revient au sujet. Après on va faire un live sur Borj Mnaïn parce que Borj Mnaïn il y a beaucoup de phénomènes. Chauchili de Borj Mnaïn par exemple. Chili Chili في برج ملاين. انا يعجبوني تاع برج ملاين يبردوا القلب لا غير الرجال انا جو لي زامبي انا نحب الرجاله. فازي يا راشد فازي مون فخير. Non, tu as parlé d'un sujet avec le consulat à Gao. هذاك الكونسول تاعنا ربي يرحمه ويسعده. على بالك بلي le président il a dit l'enquête il est pas fini encore pourtant ça fait des années. T'as entendu? Il y a eu un communiqué تاع ministère des Affaires étrangères il y a une semaine, oui. Oui, قال بلي l'enquête il est pas fini وقال لك على بالنا شكون اللي دار الضربه هذيك. على بال بيان سور على بالنا هي ماروكيين سي كافي. Voilà, c'est tout. هذا ما. Non, ça m'intéresse le sujet هذاك parce que vraiment. Mais je dis un truc, tout ce qu'on sait, on peut pas le dire, Yannis, sur l'internet. Non, là. Tu vois, c'est pas. Mais on sait en détail ce qui s'est passé. Non, voilà. Là, les gens qui ont fait ça, il faut qu'ils payent, c'est tout. C'est ça qui m'intéresse. Ils ont payé. Il y en a beaucoup qui ont payé. Voilà. Je peux t'assurer qu'il y en a beaucoup qui ont payé et ils continuent de payer. D'accord. قبل ما نخرج بغيت نقول لك واحد الكلمه بركه بالكاز. تعرف على سمونا كنزيد مين؟ على سماكم كنزيد مين؟ في 2000 البرانتون باربار هذاك. لا انا في 80 في 81. Non, c'était en avril 80. استنى كانوا داروا مانيفيستاسيون متيزيوزو باش يطلعوا لالجي. جازوا عليكم. وحنا اللي حبسناهم. وانا حبسناهم باش يروحوا الجي من هذاك النهار سمونا كنزيد هذا ما كان على سمونا معليش هيا صاحب القصه بارك الله فيك صحيت حبيبي راني معك انا في الله يبارك. اوكي صحيت حبيبي هيا صح صحيت شكرا. Voilà. Donc, attends, il y avait des gens qui voulaient monter. Ah, Saldaï, on a بقيت هذا متاعكم سي ماكوين. ما صالداي وليد بلاد.
السلام عليكم صلداي، تفضل خويا عزيز. صلداي راهو دايخ صلداي ودخل صلداي واش يسمع فينا. بون معليش صلداي أو في بالك هو سي شوفور روتي في كندا، بالك ما إلا با في اكسبري. AS AS. Moi, je sais pas, Wallah, moi, je pète un câble, les gens, ils demandent live, ils demandent pour monter, après, mais normalement, il fait un. Boualam, All Shop, qu'est-ce qui se passe? Femme respect. Donc, si vous voulez pas parler, ne demandez pas guest, mes amis. Moi, j'oblige personne à venir, hein. Pas vous demandez guest, après vous. Bon, on a eu que des défections. Allez, vas-y, Fatik, après, Aziz, à toi la parole. Oui, oui, oui. Je voulais juste faire un petit. Effectivement, ton analyse, elle est très pertinente parce elle a de la profondeur et ça, il y a une chronologie quand même qui emboîte les choses. Effectivement, je pense que tous les calculs géostratégiques qui boostent de l'Ouest, ils voient que كما قال لك فاتح سيدي توكار ولا بنبان اللي قالها. Et donc effectivement là, je pense qu'il n'y a panique à bord. Ils savent plus comment faire. Donc Non, exactement. Il y a vraiment une grosse panique, hein. Moi, je le moi vois. je le sens sur les Oui, réseaux, oui. اسمح لي Ah بالقاسم, oui, comme tu oui, l'as dit. oui. Il y a moins l'intensité des attaques sur le net, sur les réseaux, elles sont moindres. Je parle pas هذوك الصغار هذوك les mots vulgaires الآخر. Mais au niveau des trucs, effectivement, il y a moins d'intensité. Est-ce que je sais pas, mais en tout cas on le sent. Pour quelqu'un qui suit depuis un moment, تفيق باللي il y a moins de. Ils essayent d'adoucir les choses, qu'ils veulent revoir un peu l'autre, mais je sais pas quelle est la position de Fafa هنايا, comment ils ont essayé de faire la Mauritanie, etc. Peut-être qu'ils vont recevoir une autre feuille de route, mais on sent qu'il y a panique à bord parce que quand tu vois Trump qui rallonge de 5 jours, et tout à l'heure je voyais que les gardiens de la révolution, ils ont fait un défilé البارح avec les missiles هذوك اسمهم الشهيد ولا اسمه هذاك الاخر Je- en, euh, Putain, en mais j'ai pas plein. vu le défilé. Voilà, mais je défilé. Ah, je l'ai vu tout à l'heure à 20h, mais tu sais qu'ils ont fait un truc, mais c'est 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 une façon de narguer et de dire nous sommes là, hein. Et pour faire ça, ça veut dire que ils jouent sur les nerfs. Trump il a fait un truc il a rallongé de 5 jours, je crois, donc il sait plus quoi faire. Euh, donc les cartes sont. Moi, ça me fait penser à la fameuse phrase de Tebboune quand il leur a dit c'est 2027. En fait, c'est 2027, c'est la deadline et c'est là que tout va se décompter. يا خويا que les choses se passent bien pour nous. أنا قلت لك je reste sur la même chose. L'angoisse, c'est les réseaux des sans-papiers qui sont chez nous. Il faut qu'ils fassent quelque chose parce que là, c'est vraiment. Enfin, c'est pas angoissant, mais quand même, c'est un point, une petite tâche. Une petite C'est une tâche. grosse, c'est une grosse, c'est une grosse tâche. C'est une très grosse Eh, tâche. C'est une je grosse me suis tâche. C'est retenu. Je me suis pas. retenu. C'est une très Je me grosse suis tâche retenu. parce que aujourd'hui, moi, ils me font pas peur, les Marocains. Les Marocains, ils me Non, font non, pas mais peur. non, Moi, ce qui me c'est pas. fait peur, c'est la naïveté de l'Algérien. Ouais, Tu vois, ouais. et je vais même vous prendre une. Est-ce que vous savez précisément comment la France a réussi à rentrer en Algérie? Si je vous raconte ce qui s'est passé, les trahisons qu'il y a eu, c'est pas parce qu'ils sont arrivés à ces défraudés, etc. Il y a eu des trahisons. Il y a eu des transitions entre 1827 et 1830 Il y a eu des gros. sur les Non, 3 années. mais même. Non, avant. Mais même pour rentrer. Il y a eu. Après, j'ai pas envie de. Si De je commence, divulguer si je, si je commence à en parler, c'est vague. il y a des wilayas qui vont se sentir concernés
et je vais avoir des problèmes. Je comprends, je comprends. Parce que tu sais, à l'époque, يعني في الدولة العثمانية, il y avait chaque ايه région avait une شوف spécialité. Il y avait la région بالقسم il y avait une région qui avait la spécialité, c'est la j'ai police. très bien Donc, compris ton truc voilà, j'ai parce pas que tu envie sais de pour rentrer, mais si je vous raconte, vous allez péter un câble. Et à chaque fois, c'était soit des trahisons internes, soit de la naïveté. oui De tout la à fait naïveté. De la naïveté. Tu c'est vois, ce qui je te s'est donne passé pour l'exemple de la naïveté. Est-ce que tu sais, par exemple, que, que les Marocains nous envoyaient des gens qui faisaient des spectacles de rue, qui mettaient le Jamal Fnad ou oui 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 ils nous les envoyaient et c'était des espions. Tu ah vois, oui c'était des espions. mais Ah oui, Hadou oui, oui, oui. ils étaient envoyés dans les années 70 et 80 hein. Non, pas 70. Je te parle Plus tard à l'époque ottomane. Il y avait. ah oui oui Eh d'accord ben ok oui, eh ah ok oui, eh parce que oui. Donc, هادو شحال الماركة, هادو les espionnages, c'est très ancien. Si je commence à vous raconter, bref. j'ai أنا compris ce que tu veux dire ما donc non أنا non j'ai نقول لك compris هادو الماركة, il faut qu'on apprenne du passé, il faut qu'on apprenne de nos erreurs, absolument il faut pas absolument laisser, il n'y absolument a aucun. absolument Il faut tous les virer. Tu non vois, et non il d'autant faut plus qu'en ce moment, ils font une campagne, yani, il faut mettre le visa aux Algériens. En ce moment, je sais pas si vous avez vu, si si j'ai vu il y a un truc voilà. Ils ils font, ont voilà, ils essaient de. راهم يسخنوا الشربة قال لك il faut mettre le Voilà. visa وعلاش ما Bon, يديروش moi, je veux فيزا bien, moi, franchement, quand tu me rappelles l'inspecteur Tar, mais qu'est-ce que attends, فهمينا هذه تاع انسبكتور طار, هذه الاخت مايا بوسه هذه, ما je sais pas tu ce me que rappelles le film de l'inspecteur Tar lequel فهمينا الاخت وشنو هذه الانسبكتور طاهر, فهمي شكون هو الانسبكتور ما طاهر, تشفاش في هذاك الفيلم اللي يكونوا شكون هو يغنيو معاه لابرانتي وشكون لابرانتي. هو فهمينا الاخت. سلام عليكم. عليكم ما السلام. تشفاش خويا بالقاسم في هذاك الفيلم يكونوا يغنيو مع لابرانتي ويقولوها مجاوهم فاقولنا ويغنيو في الفيلم. ما تشفاش كي قلت جابوا لنا هذوك اللي يغنيو زعما تفكرت هذاك الفيلم وكان لا هو اللي يغنوا كان لابرانتي يغني قاعدين يغنيو اوكي ويقولوها مجاوه وصراو ويحكي في الغنى تاعو. سي هذوك كان سي لي فيلم ميور كولت فيلم, هذوك كمان. سي لي ميور فيلم هذوك. سي دي فيلم انا كولت يعجبني هذاك كي راح لتونس وزعما هذاك حبي يلحس له اكزاكتومون. لاكلاص هذه. غادي ما خلى حتى واحد ياكل من هذاك. عطاه قال له اللابرات, عطاه اللابرات. قال له هذا ديالك سي بور سا قلت لك هذيك لا سيتوياسيون تاع يجيو يغنيو سا مغابيل سو فيلم سي ان فيلم كولت. اكزاكتومون. هادو ما جاوش يغنيو, هادو جاو يديروا لك البلاطر ويديروا لك لي ميكرو ايه لي كاميرا. c'est ça مي كم c'est ça سي سور. اي فوالا هذا. Anna, je te jure que ce que tu dis est très dangereux parce que je vais te dire quelque chose, tu vas être étonné. Moi, je suis en France hein, et j'avais ramené une société et comme par hasard, il y avait des Marocains qui avaient dit que la société pour la peinture Taddar. وخليتيهم في الدار بيان سور. Non, mais c'est خليتهم في الدار. انا والله نحاوس قسامهم كاع, نشوف بروكي غير نحاوس قسام والله ما سنة نخلي على حتى واحد. بالي سي سوسيتي فرانسيز ويخدم يا الماروكان الوغ واش نقول له ما ندير له؟ تجيب لي انا والله ما والله جو غيزيلي الكونترا, ما استنى تعرفينيش. نحكي لك. نو سي اه با سا البلو غراف. البلو غراف اه جاي نحكي لك ومن بعد بون بدايه بون طون زون طون جو لور اوفر ان كافي وكاع جيتي با توت سول يافي مون ماري مون فيس ما راك نزيدوا لهم القهوه مدام, دوك نهبطك. كيف بصح استنى والله والله اللي كنت تتكلم فيها والله اسمحي لي, العظيم. راكي طلعتي لنا السكر يا راشد. تفضل خويا راشد, اسمح لي. كيف مرة تجيب لهم قهوه؟ اه والله العظيم فازي, والله العظيم انا نو. بالقاسم لا لا انا ما ستون دام, يعني جو ريسبكت. يعني كان جات ماشي الاخر نقول لا تسمعوا ما لا يرضي, كيف تجيب لهم القهوه؟ نو. يعني ما راح شمت يعني منها ونحترمها على كل حال, راهي الاخر مي ما تجيبي لهمش قهوه. كيف تجيبي لهم القهوه؟ انا قسما عظما غير نسمع الريحه تاع مروكي غير نحاوز نقسم نقول غير في الشكور العباد. ouais ouais والله العظيم با دو ماروكان هذو. لا. تفضل راشد. Oui, oui, bah, écoute, tu n'as rien laissé, si Belgassem. Bonsoir tout le monde, Msakher. Donc, voilà, tu n'as rien laissé. Donc, oui, la liste elle est parfaite, donc il n'y a plus rien à rajouter, normalement. Donc, c'est vrai, le Marocain, très triste, désolé, j'ai eu un appel à l'instant.
Donc la traîtrise عند le Marocain, c'est un fonds de commerce, donc il vit de ça. Donc هذه هي يدور على راسه هذا با. C'est comme ça qu'ils disent. Donc justement, c'est vrai tout à fait le Polisario, le Sahara occidental depuis 63, donc ça existe d'ailleurs, où la guerre elle était érigée contre les Espagnols, ils voulaient pratiquement libérer le territoire des Espagnols, et pour se libérer des Espagnols, il y a une révolte. Donc aujourd'hui, on a l'impression la mythomanie à Sleepy, ce qu'il est en train de raconter, ce qu'il est en train, mais c'est des kdoub, fait le kdoub, il y a rien de vrai, donc je veux dire, c'est là pour la consommation à la Yashi, justement, les raham amputés, pratiquement, ils n'ont pas de cervelle, justement, parce que pour croire les salades à Sleepy, donc vraiment c'est grave ce qui se passe, justement. J'ai un doute, vraiment, la collectivité, le cerveau تاع لا المغرب. عنده مشكل السليبيين نقولها لك انا خذها من عندي يسوف دو ديسونس كوغنيتيف عنده مشكل والله بس هو شوف هو لازم تعرف التاريخ تاعو هو تربى في سيدي بنور قال لك كي كنت صغير كنت نحب نروح الحمام ونروح المارشي تاع سيدي بنور وزايف ديجا في المارشي تاع سيدي بنور كيف عامل يعني كان نورمالمون كونستيتيوي زعما لو كان يضرب ساندويتش شوا في سيدي بنور تروح ديريكت لوبيطال هو ديجا فلوسخ العفن والله دير في انترنت دير سوق سيدي بنور قال لك كنت نروح للحمام ونروح ندير اكسيتيرا هو باين يعني سي با بريف Oui, واليوم راه يقول لك باللي bon le ça comme si c'est le Polisario, c'est l'Algérie qui l'a créé, mais c'est faux, c'est archi faux. Donc il existait déjà, on a soutenu le peuple sahraoui de se libérer des Espagnols déjà avant la marche vers l'annexation, enfin l'annexation les territoires du Sahara occidental par Hassan II en 75, donc même plus avant. Et donc aujourd'hui, l'écran de Tindouf, on dirait l'écran de Tindouf, كيفاش تخلقوا l'école de Tindouf, كيفاش جاو l'écran de Tindouf. Le peuple sahraoui était menacé d'une extinction, d'un nettoyage ethnique. Donc ils allaient complètement les éliminer. Justement, avec la France, avec les avions, avec la palme, tout ça derrière. Et ils voulaient éliminer le peuple sahraoui, justement. Ou le peuple sahraoui, arabe, pratiquement était en fuite pour sa vie. Donc, il est venu en Algérie. L'Algérie, on est obligé d'ouvrir les frontières et les recevoir. Donc, c'est la loi internationale. Et puis, même d'ailleurs, c'est nos frères, les Sahraouis. Le Sahara occidental, il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. C'est aussi à peu près chez nous, en quelque sorte. Parce que c'est des Sanhaja. C'est des tribus qui sont proches de chez nous. Et nous sommes dans l'obligation de les protéger. Donc voilà, et tout ce qui se passe en Afrique du Nord, c'est chez nous aussi. Donc il y a des gens pratiquement qui se mêlent, le français ou l'arabe dernièrement, le français, le Sahara occidental. Mais qu'est-ce que c'est chez moi le Sahara occidental? Ça se passe chez moi, ça se passe pas dans ton continent. Ben justement, c'est ça. Donc le Sahara occidental, la libération تاعهم, voilà. Donc non, ما كاش اللي قلعهم هذيك. لا كان واحد دار كومونتير قال لك سليمي سي ان جويف تعود شو يكون جويف هذا سان ديسوندون تاع السنغولي ديسوندون تاع ماليا ولا جا من البوركينا فاسو شوف غير لي ناغي نتاعو كيف عامل الى دي تخي نيغرويد يعني موش لو فات كو ما يعرفش يكذب الوغ دونك ما عندوش علاقه كاع تعود شو يكون جويف لي جويف او موانس دي جون انتيليجون باين يعني عنده مشكل تفضل سيليستي تفضل خويا سيليستي اوفر لو ميكرو سيليستي C'est Celestie. Bon, je sais pas, donc vous demandez guest. Allah m'a fait des fois des gens qui sont vraiment bizarres. Moi, je comprends pas. Oui, il y a quelque chose qui est important aussi à savoir. لهم علي تهضروا على اخته ولا على ما يسون فو مي كي تهضروا على سيدو ما يعجبوش الحال donc voilà je sais que ça leur fait mal voilà. Ouais. Oui, je voudrais revenir sur ma petite déclaration. Actuellement, il se passe des choses incroyables au niveau des rapprochements économiques. Vous avez vu la piscine et les pourparlers, la visite et les pourparlers qu'il y a avec le Sénégal? Vous avez entendu parler de cela? Pas vaguement, moi je me suis pas beaucoup intéressé, si tu peux nous éclairer. Eh ben, il se rapproche de l'Algérie pour tout ce qui est hydrocarbures.
Et le passage par l'Algérie, encore une fois, comme celui du Niger. Ah Alors, oui, vous en avez entendu parler de ça, comme j'ai la entendu Mauritanie. parler, mais ça fait 2 jours. Lyoum, j'ai entendu parler de la visite du président tchadien. Eh ben, il y a beaucoup de Ah, pays. Driss Déby, il est à Alger, là. Il est à Exact. Alger et en Euh, même temps, avec le président de l'association des producteurs d'hydrocarbures américains, de l'Amérique latine, Sud-Américain, Amérique sud-américains. latine. Ah, Donc, surtout. moi, j'ai l'impression que le bloc des non-alignés se reconstitue un peu. Exactement, exactement. Donc, Hein. ce qui veut dire que ça va être un véritable aiguillage, hein, plus qu'un hub, hein. Donc, Oui, il oui, y a tout à de- fait. et le soutien de l'Algérie, parce que vous savez que tous les ans, elle fait des colloques, elle invite des pays africains, elle forme et elle se déplace dans beaucoup de pays africains pour les hydrocarbures et dans les projets miniers. Donc ça embête encore le Maroc, parce imaginez encore une fois que par la Mauritanie, le Sénégal fasse passer ce qui a passé par l'Algérie, eh ben elle peut dire bye bye à son projet de mort-né, pour ainsi dire. Voilà, Non, mais, Mais non, le c'est, mais problème. c'est ce qui va se passer, Ben, hein. C'est ce que vous dites là avec le gaz. Il y aura un gazoduc Sénégal, Mauritanie, Algérie. Ça, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Je vais vous dire pourquoi. Parce que que ce soit le Sénégal ou la Mauritanie, ils vont jamais pouvoir construire des installations de, de GNL comme ce qu'on a en Algérie. Ça coûte très très cher. Tu vois, par exemple, l'unité de Taskigda où il n'y a que 2 unités de gazéification, Il y a le Arzo, coût, عندك أرزو فيها 4 il y a 4 unités, وفي سكيكدا quatre عندك minutes. زوج عندك زوج. غير Tout تاع à fait. سكيكدا, l'investissement total تاعها, c'est un truc qui compte, c'est à peu près 30 milliards de dollars. يعني pour pouvoir construire un truc comme ça. RG وراك فيه 100 milliards. هذيك الوزين تاع فهمت. Donc un pays comme le Sénégal ou là, avec tout le respect qu'on leur doit, ou la Mauritanie, ils vont pas pouvoir mettre 10 milliards, 20 milliards. Donc la seule façon pour eux d'évacuer leur gaz de manière sécurisée, c'est de tabler sur des marchés à long terme avec l'Europe et de passer par l'Algérie. Tu vois? Parce que l'Algérie, elle a Exactement. déjà l'infrastructure. Donc c'est sûr, je veux dire, ce que tu dis, Ben, c'est sûr que ça va arriver. Là, pour l'instant, ils ont une petite production. Donc ils peuvent encore utiliser des petites unités de gazéification. C'est ce que fait la Mauritanie. Et là, pour info, la Mauritanie exporte du gaz en Espagne. Je ne sais pas si vous le savez, mais si vous ne le savez pas, je vous le dis. Mais quand les quantités vont augmenter, ils n'auront d'autre choix que de passer par l'Algérie. Ça, c'est inéluctable. mais Voilà. surtout le leadership au niveau de l'hydrogène vert, oui, Abdelgassem. Exact, c'est tout est Parce lié, que le gaz, bien sûr. dans très peu de temps, il ne va plus fonctionner comme il fonctionne actuellement, surtout en Europe. Ben, Parce que, il sera obsolète le gaz, puisque par rapport aux normes d'environnement, etc. Ça, c'est pour ça que le projet, enfin, je sais pas si c'est un projet, c'est pas un projet marocain, le projet dit, même l'Arabie Saoudite se rapproche justement pour cet hydrogène vert. Pourquoi? Parce qu'avec les Allemands, ça va être quand même quelque chose on va être précurseur dans ce domaine-là. Et je vais même aller plus loin. C'est-à-dire que l'extraction de l'acier, de l'aluminium et d'autres minerais va être classifiée dans la catégorie verte. exactement. C'est ça et donc, Et, ces petits babouins là-bas, moi maintenant, il faut les appeler comme ça. ouais, Eh ben, les babouins, ça c'est bien, ça j'aime les bien, dérange. les Ça les babouins ou les dérange. bouches bien. Mais il n'y a Non, pas mais que. c'est trop tard. C'est trop tard. Enfin, il faut même pas parler d'eux. Là, les Marocains, je vais te dire un truc, et tout ce qu'ils font, là, les kdeb tacham et les gesticulations tacham, ça montre, ils sont au bord du gouffre. Là, je vous dis, ils sont vraiment désespérés. Et c'est pas terminé. Et là, il y a quelqu'un qui a parlé de la visite de Driss Déby à Alger, avec le Tchad. Je sais pas si vous avez bien écouté ce qui a été dit. Là, c'est la connexion. Ils ont parlé de Djenjen, le port de Djenjen, pour le connecter avec le Tchad. Et ça, c'est lié à la ligne de chemin de fer avec Tamanrasset qui sera Avec, opérationnelle euh, en euh, 2028. Donc il y a tout qui se, vous voyez, il y a tous les, non, non, toutes les, donc, donc à Tamanrasset, il va y avoir un port sec géant qui va desservir tout le Sahel. C'est ça la réalité, c'est ça ce qui va se passer.
Tu vois, et Je- l'Algérie va continuer sur parce que la transsaharienne, au départ, elle devait aller aussi au Tchad, hein. Oui. C'est pas que le Mali Chauffe, ou le Niger. Belgassem, pour étayer ce que tu dis, à Taman Rasset, moi j'avais visité en 2012 un chantier d'un Driss un Deby, collègue. Driss Deby, c'est le fils, yani, ils ont le même nom. Quand il est pro-France, non, je pense pas qu'ils sont pro-France maintenant. La France lui a joué un petit tour. Allez-y, Fatika, pardon. Non, c'était juste pour aller dans le sens de ce que tu disais, pour étayer un peu ton truc. Taman Rasset va devenir un hub au niveau transport déjà du fret, que ce soit aérien ou la chemin de fer, hein. Parce que il y a un tarmac. Mais je ne sais pas si tu as eu l'occasion d'aller à Paravian Taman Rasset. Ça me rassure tout ici. Enfin, Tu as vu je la suis allé deux dimension, fois. tu as vu Non, la mais c'est dimension, normal. La piste Taha, c'est l'une des plus. Elle est très grande. Mais je elle peux est très t'expliquer grande. pourquoi. Et tu veux comprendre pourquoi est-ce qu'elle est très grande? Parce Vas-y. qu'en fait, la piste, beaucoup de gens ne le savent pas, mais la piste dans le monde, euh, ça c'est par rapport à la NASA ou là, Uh-huh. Oui, tous oui. les pays qui ont des programmes spatiaux, même la Russie, etc. Il C'est y pour a, éventuellement ouais, recevoir. il y a des pistes de secours. Il y a 6 ou 7, je ne me rappelle plus. Et Taman Rasset en fait partie. C'est une On piste fait partie. pour les Tout navettes, à pour les fait. navettes Tout à fait. spatiales. Yani, s'il y Oui. a des, S'il y a voilà. des urgences, voilà. Ouais, ouais, Mm. ouais, ouais, Non, non, ouais, Mais Taman ça Rasset, je le ouais. savais. Ouais. Mais ça n'empêche pas qu'entre-temps, tu peux l'utiliser pour le trafic, hein. Il y a ça, et il y a aussi une autre raison. Là, bon, je sais pas si vous avez des connaissances en aéronautique. Et si tu connais Taman Rasset est une ville qui est en hauteur. Oui, en C'est altitude, bien pas sûr. plat, on a en altitude, tu vois. Ah. Et Mhm. le fait que ça soit en altitude par rapport aux distances de freinage, bon, pour ceux qui ont fait des études d'aéronautique, ça rallonge les distances de freinage pour les gros porteurs. Ah, ça, je Voilà. savais pas. Ça, mais je savais pas. Voilà. il y a surtout le fait que l'Algérie, c'est-à-dire Tamanrasset, Tindouf et du côté de Bjaïa, il y a une fenêtre de tir pour mettre sur orbite satellites et fusées. Et là, quand on voit le programme algérien qui est en train de se faire déjà avec Jelly, les Chinois et puis bien sûr les Russes, dans peu de temps, je suis persuadé que l'Algérie va se lancer dans ce domaine-là. Voilà. Mhm. Non, donc, pour en revenir, il y a une cohérence par rapport à toute cette profondeur dans le subsaharien, le développement de l'hydrogène vert, toute l'infrastructure. Mais en fait, j'allais dire, Allah yarham ki Boumdine, hein, parce que le GNL, la liquéfaction, c'est Arzus Kikda, c'est le programme des années C'est les 70, hein. premières unités de gazéification au monde. RZO, c'est la première au Absolument, monde. Voilà. absolument. Ouais. Et C'est à la première qui a l'époque, été faite. il y avait certains pays, bon, pour des raisons, je sais pas, de jalousie, ben, avait traité l'Algérie de mégalomanie, que c'était un investissement nul, etc., etc. Et aujourd'hui, on se rend compte de la vision. Ouais. Moi, j'étais à Skikda pendant... Bon, j'étais gamin, hein, parce que c'est mon père qui a été envoyé là-bas en mission pour justement la construction de cette fameuse usine. Et à l'époque, déjà, Al-Hajjar fournissait tout ce qui était calotte ferrique et tout ce qui était acier pour cette construction. N'oubliez pas aussi que on était un des premiers au niveau et de l'hélium à basse quantité et surtout de l'ammoniac. Beaucoup de gens ne savaient pas ça et que cette usine d'unification de Skikda, bon, il y a quelques années en arrière, il y a eu un petit problème parce que il fallait rénover certains sites. Il y a eu une explosion et c'est reparti. Mais actuellement, effectivement, la plus grande, c'est celle qui est du côté d'Alzo et elle fait Oui, même. ça n'a rien à voir. C'est énorme, vas-y. On fait C'est du énorme, c'est énorme. de tyrène là-bas. Pardon? C'est le plastique. Je sais pas, il a un mot, un nom bien précis pour tout Euh, habillage de voiture, le Lexan pour tout ce qui est le Lexan, c'est un peu ouais, comme le. je vois de quoi tu veux parler, mais j'ai oublié le nom. Mais oui, Ah, je sais que c'est fabriqué à Alzeo, ouais, ça. oui, on a cette raffinerie, et puis c'est de jour en jour, il y a plusieurs blocs qui se créent.
qui se crée. Une des plus Non, puissantes et une des non, plus... c'est polystyrène, polystyrène. Ouais, polystyrène, je crois. C'est pas ça? Je voulais pas dire polystyrène. Sirène ou quelque chose comme ça, là, ça a un nom, mais on a réussi un coup de maître, je sais pas comment qu'ils ont fait, on a racheté les parts de Total Energy justement dans ce domaine-là. Ouais. Et l'Algérie, pratiquement, maintenant. Et puis vous êtes au courant de cette fameuse raffinerie qu'il y a à Tamras aussi. Non, Adrar. Sidim Saoud, qui Hassim pourrait, Saoud, Hassim Saoud, Hassim. Hassim Saoud, qui va être, c'est quelque chose de stratégique. Et alors, mon gars, Ben, attends, on te laisse peut-être régler tes histoires, après tu reviens. Attends, on va le laisser, Ben. Il faut qu'il يطلع له كلام. Vas-y, Rachid. Belgassem, maintenant, je vous laisse. Ah, Je tu pars. profite là pas. Ouais, je m'en vais. J'ai mon ami Glenn Livette là qui m'attend. Ah, بلا قلبك فاتح. Non, t'inquiète. بلا قلبك فاتح. ماشي. اسمع، Oui. يفوك لازم نعاود لك، لازم نديك العمرة ولا انا ماشي دوك فهمت. اسمع، باش Non, نتفاهم non. مليح معاك نديك العمرة، التراويح. انا كي كنت تراويح انت ما بالك كنت معاك لان بيبات. هذا قلنا خرج فيه جيمسون، راك تشوف هذا راك هذوك تشوف جماعة Rachid, il connaît bien. هذيك Rachid, il هذيك في الجاهلية هذيك. صح، Non, en tu tout cas sais, t'as des goûts de luxe, hein. C'est ma queen, ouais. toujours, ouais, Des toujours goûts de du luxe. goût de luxe, Khoel Aziz. Ah, Non, t'as des je prends que de la qualité, mais je vais te faire rire, Khoel Aziz. Pour moi, à l'époque, alors, je suis désolé, ne riez pas trop, c'est mon ignorance. Je pensais que Tarawih, c'était le va-et-vient dans la mosquée. Dans mon esprit. Non, mais je كيف rigole. فايف Mais عمرك ما دخلت. Bon, Wallah العظيم, je te هذيك jure, à الصفا l'époque, je والمروة هذيك croyais, ماشي الطراويح. voilà, je crois que les gens faisaient des allers-retours à لا tu l'intérieur fais de la pas des mosquée. allers-retours. لا تريح في Non, بلاصتك، تريح في بلاصتك تصلي نورمال، ما ديرش على كل allers-retours. حال. Non, je l'ai appris après. Non, لا je لا voulais فاتح، juste, لازم نديك معايا لمكة، oui, فهمت. نروحوا نديروا عمرة انا وياك. Inch'Allah, Khoel Aziz, pourquoi pas. هكاك مليح. نقولك حاجة، je vais te dire un truc. شوف، bon, on va pas faire un live prosélyte, mais Ouais, bon, c'est bon, c'est bon. allez. Non, mais justement, je voulais terminer quand même par une bonne note, c'est-à-dire, j'aimerais, le concept, il est, enfin, depuis les 3-4 lives à Hadouma, enfin, tu arrives à maintenir une certaine qualité du live, c'est-à-dire, il faut vraiment le maintenir parce c'est vraiment un très très bon live, c'est vraiment, il y a de la qualité dans les personnes qui montent, il y a Ben, Infatigable, et bien sûr, bien évidemment, notre ami, Rachid, bien sûr, et toi, le maître de ما cérémonie. كان والو. انا راني انت ما مانوفري حسيتش، ها؟ خويا، انا راني مانوفري خويا العزيز، ما كان والو. لا والله غير il faut في لي شونتي، maintenir, عباك في لي شونتي كان عندك بليزيور غراد. انا شو مانوفر نون كاليش. Non, mais il faut maintenir cette qualité-là, Khoya Belgassem, éviter les subversifs, donc les gens qui viennent détourner le sujet. Là, c'est parfait, il faut le maintenir comme ça. Et je te félicite d'ailleurs pour ça, je félicite tout le monde. Et je vous laisse, moi je vais aller avec mon ami, bien évidemment. Donc, شويه برك لامي تاعك فو فيها اتونسيون، بلا قلبك خويا عزيز، وربي يهديك. السلام عليكم. صح إن شاء الله سلام. ميرسي خويا العزيز. صحيت حبيبي. Oui, دوك تفضل بن. معليش بروبليم تكنيك. j'ai laissé la patronne au balcon et la porte était fermée. Ministère de la Défense، ما ديرش مشاكل مع ministère de l'Intérieur, pas de la Défense. Les financiers, c'est tout ce que tu veux. Heureusement. Après, ils disent qu'on est des machos. Et au descend la femme algérienne, on serait pratiquement rien. Quand je vois Exactement. que la femme peut faire, déjà dans le temps, hein, nos anciennes, elles élevaient, elles nourrissaient le bétail, elles cultivaient, elles allaient chercher le bois, elles ramenaient l'eau, et tout marchait correctement. Et elle a sorti pratiquement des gens sans savoir lire, elle a envoyé des jeunes, et c'est devenu des ingénieurs et tout ça. Alors je dis vive nos guerrières et vive nos princesses, quelles qu'elles soient. Oui, je voudrais revenir quand même, moi, parce que c'est important, parce que Tamrast, là, ça va être un port sec. Oui. D'accord? Mais ce port sec-là, il y a toute une infrastructure qui va avec. Tu as parlé, toi, de routes, de tout ce qui se passe.
Et il va y avoir des chambres froides, justement pour conditionner certains produits, parce que c'est un manque en Algérie. On le voit cette année, une surproduction de fruits et légumes. Bon, là, ils ont réussi à envoyer beaucoup de tomates à l'extérieur, ici et ça, même en Hollande. Enfin bref, c'est formidable. Mais on n'arrive pas encore à toucher les pays africains. Et c'est là qu'il y a vraiment une grosse demande. Et il y a eu quelque chose d'important. Je ne sais pas si vous êtes au courant de du circuit hydrique. C'est-à-dire qu'on va ramener l'eau jusqu'à 350 km à l'intérieur des terres, déjà pour remplir les barrages, et ensuite les ramener dans des endroits les plus isolés, avec l'eau de dessalement d'eau de mer, parce qu'il y a encore d'autres usines. Et ça, pour moi, c'est quelque chose d'énorme, parce que demain, peut-être que ce sera la guerre de l'eau. Et il ne faut pas qu'on touche à la fameuse nappe Alors, albière. Hein, il faut pas, parce que beaucoup de gens ont dit qu'elle était fossilisée. Non, elle se remplit, mais très peu par rapport à ce qui a été tiré dessus. Et ça, c'est une réserve vraiment pour le futur de l'Algérie et de ceux qui vont arriver. Mais cette idée de ramener par pas viaduc, on va dire par pipeline, et remplir des barrages, et ainsi de suite, pendant que d'autres sont en train de se chamailler pour telle et telle chose, ben l'Algérie, sincèrement, elle est en train de réfléchir pour les 50 années à venir, Inch'Allah. Voilà, merci Khouya Ben Gassem, merci Khouya Fatiga. Merci mon frère, merci, c'est très intéressant. merci, Je te laisse. merci. Et tous Sahit ceux qui Habibi, peuvent. shukran. Allez, au Shukran. plaisir, Sahid. Sahit Habibi, shukran. Sahit. Voilà. La paix des ménages, c'est très important. C'est très Tfadal, important. ah oui, oui, oui. Tfadal, Non, pour et aller il faut dans... jamais, un conseil pour les hommes algériens, ne testez jamais la patience de vos femmes. يعني قبل ما تخليوهاش حتى تطرطق. Parce que sinon après c'est compliqué. C'est Voilà. clair. Non, non, mais Voilà. pour revenir à l'histoire de l'eau, effectivement, il y a eu même tout un système de pompes de relevage, etc., qui ont fait, toi qui as parlé d'altitude, et tout. Mais le projet, il date de 2013-2014. Je ne sais pas Non, où ils en sont. non, non, il est opérationnel. C'est-à-dire, il y a eu un Ah, transfert d'eau entre Ain Saleh et Tamrast. Ça, c'est exactement. opérationnel. Ouais, Après, ce qui n'est pas opérationnel, c'est des stations de dessalement. Parce que les gens ne savent pas. Bon, je oui, sais pas, oui. toi, tu connais le désert. Moi, je le Hmm. connais très, très bien par la force des choses. Mais en fait, il y a beaucoup d'eau. Mais très souvent, c'est de l'eau qui est salée. Elle est salée, effectivement. Notamment à Tindouf, par exemple, tu vois, où il y aura une station de Hmm, dessalement. hmm. Où il y a كاين البراج هذاك تاع الجرف du côté de بشار هذاك اللي il est pas با salé, هذاك il est pas هذاك salé, il est pas c'est salé mais non, il est pas salé. juste parce qu'انا dans le cadre du جرف service تربة، جرف تربة. جرف التربه ouais. Dans le cadre du service militaire que on a fait des chantiers في عين مقل واد الناموس etc. Et effectivement quelquefois je me rappelle pas des lieux-dits هذوك c'est des petits endroits tu pouvais trouver هكذا Tu trouves de l'eau, mais de elle est l'eau mais souvent elle est salée. salée. Ouais, Voilà, il y a une salinité qui est exactement. très Exact, très forte, importante. très forte, très forte, très forte. Ouais. Donc là, T'as effectivement, le même programme des, t'as le Sahara, t'as même, par exemple, pas mal d'endroits où t'as de l'eau avec du soufre, par exemple. Plusieurs endroits. Mhm. Notamment, Côté est, non? je me rappelle, par exemple, la route, t'as des routes un peu montagneuses entre Tamrast pour aller à Djanet. Et tu avais des endroits, je me rappelle, tu avais des zones où tu avais de l'eau chaude qui sortait carrément de la terre. Ah oui, De l'eau chaude avec du soufre. oui, Tu vois, effectivement. c'est des zones. Mais c'est magnifique, hein. Ah ben, Non, on est bête. Tu vois, هذيك la zone هذيك شوف متمرست. يعني تروح حتى الجانت إليزي عندك Janet des Élysée, paysages. non, c'est Non, mais extraordinaire. tu démarres de Tamarast باش تروح يعني en 4x4. Hmm. Il y a des endroits, Wallah, il y a un potentiel touristique. Et j'ai vu la dernière fois en Jordanie, ils ont un désert, mais ils Hmm. ont installé pas des tentes, yani, c'est des trucs de luxe, hein, des tentes de luxe avec transparentes. Je sais pas si tu as Hmm. vu. Plein de Non, déserts, non. c'était magnifique. Yani, ils ont fait des camps, mais c'est des trucs, yani, qui m'appellent, environment friendly. Yani, c'est des Ouais, trucs, yani, qui respectent l'environnement, tu vois. oui, oui. Anna, Ouais. pour le tourisme, Tu vois. Ouais. le tourisme dans le sud, je suis tout à fait d'accord, il y a un potentiel Ouais, extraordinaire. ouais, وشنو je pense que ils vont être avertis, nos autorités sont averties pour ça. Le tourisme de masse avec des structures fixes,
Pas شغل fixe, هذوك non, je te parle pas de نو fixe, je te dis pas de construire des hôtels, etc. Mais tu peux, t'as des tentes, il faut viser وي le tourisme de وي luxe. Ça veut dire que si tu veux pas, par exemple, si tu veux tirer le maximum de bénéfices, tu vas pas attirer des smicards français. لا لا Tu لا لا vois, لا donc si tu لا veux لا attirer une clientèle haut de gamme, tu dois leur mettre des services haut de gamme. Tu peux pas les mettre سيرفيس dans haut de des gamme bivouacs. avec Tu peux pas les des mettre circuits de dans, bivouac, etc. tu peux Effectivement, pas les oui. mettre dans. Non, le Tout, bivouac, tout à fait. je sais pas si t'as le compte flottante, Namos, etc., si t'as des moustiquaires. Non. Il faut des installations de haut Il faut. niveau. Oui, oui. Et si tu fais ça, tu vas attirer. Ah ben, quand on a notre pays, Le il faut haut te de dire un gamme. truc. C'est magnifique. Non, T'as des sauf paysages, et مركب. au niveau paysage, au niveau climat, on passe en l'espace de 24 heures. Tu sais qu'en plein Tassili Nadjer, t'as des lacs de montagne. T'as des Oui, lacs, tu peux nager, oui, gars. oui, Je dis, oui, mais effectivement. ça existe dans aucun Ça pays. n'existe pas, c'est rare comme. Ouais, Tout à ouais. fait, non, non, tout à fait d'accord. وشنو moi شوف il y a 10 ans en arrière j'hésitais au niveau analyse هكذا Ken, si tu veux, si vous voulez, je vais lui faire de la publicité. T'as notre frère Artisan Malik. Beaucoup ne le نتبعوا savent pas. ارتيزون. Bah, lui, il travaille et je crois qu'il est même associé dans une agence de voyage اه داكور spécialisée dans le sud. Donc, dans le sud. si vous voulez faire un voyage patriotique, contactez Artisan Malik. Je pense ولا غير الجلفة ولا غير الجلفة ولا غير je crois qu'il الجلفة. fait ça vers la fin de l'année. Et vous pouvez le contacter. جينيرالمون هذيك هي سي سا لا بيريود C'est تاع mieux. La meilleure تاع période, parce que j'aime bien décembre, novembre, j'aime bien. C'est وي bien. ابارتير دو اكتوبر مازال شويه لي فونت صابل والاخر مي ابارتير دو نوفمبر Novembre, ديسمبر. décembre, c'est magnifique. Décembre, si tu peux faire عباش الا ça. درت tu as fait Timimoun ولا لا؟ Bien sûr, bien sûr. Ah, Timimoun, c'est pas- non, 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 c'est un truc populaire. Timimoun, non, non, c'est magnifique, c'est magnifique. Hmm, Anna اللي hmm. عجبتني بزاف ces derniers temps, c'est Tarit. Tarit, si, ouais, Tarit, c'est magnifique, c'est c'est magnifique. magnifique. Non, Ouais. Tarit, Et Tarit, quand je suis allé à Tarit, il y a mon frère, moi je suis allé, mais il y a mon frère qui est allé. Euh, et là-bas, il connaissait mon grand-père, parce que mon grand-père, Djahad Tel Temavlar. tu Je as te dit, jure que quand ils effectivement. ont su, quand mon frère a dit, voilà, Déjà, ça Houma, ils sont accueillants. non, Kekalo Sezo Berzouaoui, c'est mon grand-père, parce que tous les guides le connaissaient, On t'a de perdu, là, hein. réputation. Aksmane, allô? Allô, Oui, oui, tu es audible, Belgasm. qu'est-ce qui se passe? Tu es audible, Belgasm. On t'entend. C'est infatigable. Donc, ce que je disais, c'est que quand mon frère est parti, le Tarit, Uh-huh, quand les guides, ils ont su que, enfin, notre grand-père, à moi et à lui, uh-huh. que c'était Sezo Berzouaoui, je te jure qu'ils n'ont pas pris un centime pour Ah oui, oui, oui. les excursions. Non, Ah, je veux bien te croire. فرحوا به, ils ont ramené les vieux du village, Bien mais tu peux sûr. même pas savoir. Ah ouais, Et la circonstance où mon grand-père, Rabbi Rahmou, est descendu, parce que lui, il c'est était plutôt au nord, il était du côté d'Ain Sfra ou le Ain Bayad, Sfra, ouais. etc. Oui. Je vous le raconte, en fait, et je suis fier de le raconter, c'est qu'à un moment, dans les négociations avec la France, on va couper l'Algérie en deux. La guerre, elle est au nord, elle n'est pas au sud. Elle n'est pas Et au sud. mon grand-père, Rabbi Rahmou, il faisait partie d'un Ouais. groupe de volontaires pour aller faire des opérations dans le sud, à Ouais, c'est Tarit, ça. et Ouais, ils sont ouais, allés ouais. faire des opérations contre la France avec un groupe. Mhm, T'as la région, t'as le secteur avec Jbel Lamour. mhm. Et c'est pour ça qu'ils sont connus. Si vous allez à Tarit, Béchar, vous parlez par exemple de Sizo Berzouaoui, ils le connaissent tous. Ils le connaissent. Mhm. Tu sais comment c'était quoi son surnom? Comment est-ce que Bijar l'appelait? Quand il se dit le Sahar l'Arab. كيفاش؟ Sahar l'Arab. Sahar l'Arab. يقول لك كيفاش Le خدمتهم؟ sorcier des Arabes. Le sorcier des Arabes. اها Wallah. ouais 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 Il c'est des était grands contre hommes هذوك Bijar. et Ouais. pourtant Il a et servi pourtant la wilaya 5, Et Belgasm. mon grand-père, c'est Ouya 5. Ouya 5, c'était la zone de Jbel Lamour. C'est Ain Safra, بالعمر ouais. Bayad, tout ce secteur-là. Un Un sermon, هي secteur. un sermon, البردة. un sermon, ouais, exactement. Ouais. Voilà. Et jusqu'à maintenant, pour vous montrer les liens, et c'est quand j'entends des gens qui ont des discours, et pour diviser les Algériens, des discours racistes, jusqu'à Mhm. maintenant, on a des relations quasi familiales avec des gens
qui connaît enfin, les Les descendants anciens, quoi. non, les Hmm. descendants des amis de mon grand-père. Tu Et donc, comprends? tu vois, il y a une transmission quand même. Hein. Et oui, c'est devenu des amis. Et chaque année, Hmm. quand il y a le Moussem Terfas, الموسم تاعهم. t'as les truffes. Terfas, c'est les لا truffes. ترفاس oui oui oui. Ils nous le ramènent, je te jure, jusqu'à Alger, où j'ai ma maison. Ils viennent de Hmm. l'Payet, etc. Ils nous ramènent deux caisses de Terfas, chaque année. Oui, Tu oui, vois, oui, c'est c'est ça. Hein. ça. Donc, moi, ma famille, les gens que je respecte, etc., c'est eux. Tu vois, tu Ah oui. comprends ce que je veux dire? Alors qu'ils Ah, sont pas ouais. kabyles, hein. Ils sont allés, voilà. Tu vois, شوف الغر c'est ça l'Algérie. Tu vois, absolument. un kabyle راح يحارب في الولاية الخامسة، تلقى un Oranais, bah, il a راح يحارب في الولاية الثالثة, etc. C'est ça l'Algérie qu'on aime. Oui, tout Et personne ne pourra nous diviser. Voilà. non Tu absolument. vois? تو نو مارتير كل واحد شوف كيما واسمه سويداني il est de Sousse, c'est ça. Hein. Exactement, exactement. Et il est décédé du côté de Boussaïda, واقيلا. Exactement. Si je me trompe pas. Amiroche, par exemple. عميروش كيف عميروش كيف ماشي بوسعادة إيه، في مسيلة ربي يرحمه. مسيلة آه. دونك Tu vois, نو دوك هذو الحكايات تاعكم هذو لي جون هذو المتخلفين اللي يديروا دي لايف يسبوا العرب ولا يسبوا القبائل اكسيتيرا هذو vous allez jamais pouvoir nous diviser. Jamais pouvoir nous impossible diviser. impossible. Impossible. Parce que Non. il y a des liens, le lien du sang, tu ne peux jamais le casser. Tu vois, qu'est-ce qui fait? Ouais. Pourquoi est-ce que ces gens-là dont je parle, je vais pas citer des noms de famille, qui sont à Al-Bayyid ou Ain Safra, etc. Qu'est-ce qui fait qu'on a une relation familiale? Quand je dis familiale, j'ai pas envie de rentrer dans des détails. Il y a même des gens de cette région qui se sont mariés avec des filles de ma famille et inversement. Quand je dis familial, familial, parce que Ah ziyarat, oui. etc. D'accord? Qu'est-ce qui fait ça? C'est la guerre d'Algérie, c'était les frères d'armes de mon grand-père. Tu sais, un frère d'armes, Voilà, ça, et un frère d'armes, c'est voilà. c'est Donc vous allez jamais, et ça je le dis à ceux qui font des lives, yani pour diviser les Algériens, vous allez jamais pouvoir nous diviser. Impossible. Hmm. Voilà. Et Oui, l'unité nationale, c'est une ligne rouge. تلعبليش انا بالوحده الوطنيه دير لي دي لايف تسب لي ولا دير لي بربر دو سيون ولا دير لي الحكايات نتاعك. هز حكايتك وروح هذاك. العباد. هذه Hmm. البلاد ماتوا عليها شهداء، ماتوا عليها رجال. فهمت؟ هذو الحكايات Tout نتاعك à fait. ولا دير لي درابو هذاك Non, الازرق non, ودير لي ليطوال ولا دير لي c'est المشاكل clair. تاعك ولا C'est واحد clair, يقول لي mais يهضر على نو sauf هذوك que حكايات ديرهم ديرهم في لاتاي وشربهم سا مانتيريس با سا oui, مانتيريس با هذه هي. c'est-à-dire que on a failli avoir une rupture générationnelle au niveau de l'histoire d'Algérie. Non, Il y c'est a ce que beaucoup je disais. d'ignorance. Il y a pas de rupture. Je vais t'expliquer. Non, on a Les gens, failli. chauffe. J'ai dit on a Hein, failli. hein. On a failli avoir une rupture. Heureusement qu'il y a eu. Il y a pas, il faut comprendre, Même pas, infatigable. non, mais il peut pas y Il faut, avoir une rupture, chauffe, impossible. il Vas-y, faut vas-y. comprendre, Khoel Aziz. Je vais dire quelque chose d'impopulaire. Et bon, après, je fais pas ça pour être populaire, je m'en fous. Vous avez compris que j'étais pas là dans une logique de part de marché pour attirer des auditeurs, etc. Je m'en fous complètement. Ah, C'est il n'y a peut-être pas de pour souci. ça que mes lives Non, non. ne sont pas très, voilà, très regardés, mais c'est pas grave. Mais je dis ce que je pense. Et je suis sincère dans ce que je dis. En fait, euh, les Moudjahidines, ils étaient pas 1 million ou les 2 millions. Non, D'accord? non, Ça, il non. faut le comprendre. Ils Bien étaient sûr. maximum 15 000, 20 000. C'est ça le Moudjahidine. Donc ces 15 000 et 20 000, ils ont transmis cette fibre patriotique à leurs enfants, à leurs petits-enfants. Ouais. Tu comprends? Et, Ouais, ouais. et les gens, je vous dis, je vous donne l'exemple mon exemple à moi. Je vous dis, on a aujourd'hui, j'ai des liens familiaux, parce qu'il y a eu Kent Fehmou Sahara, etc., avec des gens de Ain Safara del Bayt. Ouais, ouais. Alors que moi, je suis un Kabyle. Et ce qui a fait ces liens familiaux, c'est, c'est parce que c'était les frères d'armes de mon grand-père. Et on a Non, gardé non, ça. Tu comprends? non, non, Et tu vois, même absolument. chose, les gens qui ont combattu avec lui, يعني في عين الصفراء, في البيض, المشرية, tous ces trucs-là, ils ont gardé la même chose. Vous comprenez ce que j'essaie de dire? Les gens qui prêchent la division, c'est des gens qui sont issus de familles de Harki. Je vous le dis directement. Quelqu'un Oui. qui est issu d'une famille révolutionnaire, il peut pas tenir des discours de haine, de racisme, Mm. d'exclusion pour
Rien que si tu es un peu intelligent, si tu peux éviter une parole qui blesse un compatriote à toi, Sartan, tu dis pas. Pourquoi Sartan, tu ouais. blesses, pourquoi tu blesses un Algérien inutilement? Allah. Absolument. واحد يقول لك راهم هذو سي دي روما واحد اخر يقول لك سي دي بلغار واحد يقول لك Mais, les zouaves c'est quoi hmm. ça Mais arrêtez Belgassem, tu admets avec moi, avec moi que l'Algérie on a été empêché, pour ne pas dire autre chose. il est مجاهدين marocains شوف Hmm. مرسال كبير يا واحد الفرخ يا با يو دو مجاهدين marocains مجاهدين كان غير حركه عندكم ما كانش فهمت يا مجاهدين لي طابور marocains فهمت يا لي طابور marocains الي تخي السلام عليكم يا والله صعيد العظيم هايلاند يا دي طابور marocains d'accord عند Oui. الفرخ il y a eu des tabans marocains qui ont massacré des Algériens le 8 mai 45. D'accord? D'accord? Il n'y a jamais eu. Le Maroc n'a jamais aidé l'Algérie. D'accord? Jusqu'à leur Le pilote. Maroc, le Maroc, et c'est pas à moi que tu vas la raconter. Moi, j'ai un grand-père qui a combattu dans la Wilaya 5, la frontière avec le Maroc. Mon grand-père m'a raconté qu'entre 56 et 58, ils avaient affaire à l'ALM, l'armée de libération marocaine, et à la France. Les Ouais. deux combattaient les Moudjahidines pendant 2 ans. Oui. Même leur D'accord? aviation, hein. L'ALM, l'armée de libération marocaine, vos Moudjahidines à vous, Al-Fisti, ils combattaient le Moudjahidine Tana en Algérie. L'ALM, il y en a des documents des services de renseignement français, j'ai déjà fait des lives dessus. Les délégations de l'ALM sont venues à Béchar pour tenter de dissuader les Algériens de Béchar de combattre avec l'ALN. Vous êtes des Marocains, vous me direz Moubayat à Sultan. On ne parle jamais. Avec des débiles mentaux, des gens qui ne connaissent pas l'histoire de l'Algérie. أنا نعرف l'histoire تاع بلادي فهمتوا ما تجيش تحشيها لي. Il n'y a pas plus traître que vous. Et même les cargaisons d'armes qui rentraient à partir du Maroc, le Maroc nous faisait payer une taxe. Et très souvent, quand les armes étaient très sophistiquées, le Maroc les saisissait et nous donnait à la place des armes de la Deuxième Guerre mondiale. تحب نتكلم التاريخ انا شوف انا نخرج لك دوك ما تجيش لنا تقول لي مجاهدين ماروكان. S'il y avait des moudjahidines marocains, ils auraient libéré Sebta et Melilla. S'il y avait des moudjahidines marocains, tu aurais libéré ton pays. Mais le dhul ou le uboudiya. Qui peut croire que des Marocains ont combattu pour la liberté de l'Algérie alors qu'ils sont esclaves dans leur propre pays? Le moment يبدا فيه روحه خويا العزيز. المؤمن يبدا فيه روحه. نهار اللي tu te libères, نهار اللي تجيب اختك من الامارات, نهار يعني comment tu veux تقول لي عندك مجاهدين alors que عندك Bouzbir qui était à l'époque de l'UOT, à l'époque du protectorat français. Qui va te تقول لي عندك مجاهدين alors que t'envoyais ta mère et tes sœurs et ta grand-mère dans des bordels de l'armée française, les BMC. روح قلي الحوت يعني روح احكي حكايتك ailleurs. مجاهدين اخي طحان يا اخي. Et à chaque fois qu'il y a un Marocain qui va me faire un commentaire, نسمعك الوسخ تاع وذنيك, نسمعك ما لا يرضيك واحد الطحان. خماج. تفضل صلداي. Salam alaikum, Jamaat al-Khair. وعليكم السلام. En premier lieu, Bougassim Khoya, je suis monté juste pour m'excuser tantôt. J'ai لا pris ton عادي انا قلت قلت لهم هو ستاروتي بالك حبس في تيم هورتنز. اسمع سلم لنا برك على تيم هورتنز ولا توحشت. واش توحشت هذاك البيجل هذاك تاع كريم تشيز هذاك ما نحب نطبخ هذاك والله توحشت. مرحبا بك. توحشت هذاك مازال ما نحاومش تيم هورتنز مازال on va les stopper حتى تعاود تجينا ان شاء الله. صح خويا Bougassim, donc je t'ai dit je tapotais tellement que la demande est partie sans que je le sache. معليش كمل هكاك كمل واصل في الطابوطاج. راك حبستو هاي 55 مي راك حبستو في الطابوطاج. تفضل. Belgassem, que tu le veuilles ou non, tu es devenu une personne publique. Donc tu es rentré dans les maisons de pas mal d'Algériens
بارك الله فيك. Les vrais Algériens. Si tu me permets, je vais juste te donner un petit conseil de frère. Oui. Essaye de développer un peu un self-control parce que tes lives sont tellement intéressants. Parfois, il suffit d'une petite mèche comme ça et puis يخرجونا من الموضوع. À un moment donné, كما يقولوا نشيخوا معاك et avec tes invités aussi. Parfois, on touche des dossiers tellement sensibles qu'on ne peut pas écouter ailleurs. On les écoute chez toi. Parfois, on a des interrogations, qu'on trouve des solutions, on trouve des puzzles. Donc, moi, je parle de moi-même. Parfois, quand j'écoute tes lives, à travers tes interventions, surtout ce que كيما يقولوا يسمحوا لنا شويه الجزائريين كي نهضروا شويه الفرنسي باسكو بالقسم يسمعوا un peu partout et on a une force à l'extérieur de l'Algérie عندنا قوه كيما يقولوا في خارج الجزائر. هذه اللغه Que penses-tu الفرنسيه de Manor Slimi Saldaï? Manor Slimi, هذاك الاخر اللي خرجوا dernièrement. Quand j'écoute des gens comme vous, le reste n'existe pas pour moi. C'est pas le même niveau. Manor Slimi a la déclaration faite dernièrement sur les camps de Tindouf. Qu'est-ce que t'en sais? أنا نعرف منار سليبي. اسمع ما تهبلناش صالداي، خليها ترونكيل. رشيد راك في كيفاه، خليها ترونكيل ما تديرلوش. Donc, je dis que tes lives sont tellement intéressants. Développe un self-control. Je parle pas des Maurice اللي طلعوا يسبوا شهداء. انا كيسب لي الشهداء نسمع له الوسط تعوزني على الملك تاعو. هذه d'accord. Mais autre chose, reviens toujours, garde le fil, parce que tu fais mal. Toi et certains Algériens aussi qui sont sur les réseaux. أنا نتبعك même الوقت يوتيوب خويا بالقاسم. Donc, et d'ailleurs, j'ai récupéré l'ancienne chaîne. Je sais pas si tu le sais. Avec l'ancienne chaîne, je l'ai récupéré, je suis très content. Et je remercie mon avocat à Lyon, qui est un Algérien, et qui prend pas, depuis plusieurs années, il n'a jamais pris un centime, par rapport à... Il y a des patriotes, mais il les a récupérés. Il y a deux chaînes que j'ai récupérées. Une qui a 51 000, je crois, et une autre. Et ça fait vraiment plaisir, je suis vraiment content. Voilà, je voulais vous le dire. Tant mieux. Et par respect, par correction, je vais répondre à notre ami Numidia. Donc, Manar Slipi, c'est un fusible qui est actionné à chaque fois pour faire une diversion par rapport à leurs problèmes internes. À chaque fois, il y a des gens comme lui pour sortir une déclaration, pour sortir une activité diplomatique de l'Algérie et la sortir dans son contexte. On a de compte à rendre à personne. L'Algérie est un pays souverain. L'Algérie décide de sa vision. L'Algérie, elle a toujours une avance par rapport à tous les autres pays, par rapport à sa gestion. Donc, quand un de nos frères tout à l'heure, il a évoqué Boumdian, Allah yarhamou, quand il a développé la station d'Erzurum en 73, à l'époque, le gaz n'était même pas dans les calendriers et dans les objectifs comment on appelle ça, pour les carburants et tout. Donc là, on a toujours cette vision. Alhamdoulilah, ça, on l'a développé par nous-mêmes, parce que l'Algérie, elle a été créée dans une situation difficile. On est parmi les seuls peuples au monde qui ont fait leur propre révolution. Faut jamais oublier ça. Voilà, خويا بقاسم. يعطيك الصحة، تنمر فيك، يعطيك الصحة حبيبي. شكرا. bientôt إن شاء الله. صحيت رشيد، on passe directement هايلاند ما تزعفش pour tourner truc. t'as هضرت déjà. تفضل هايلاند. Salam alaikum, واش راكم؟ Ça va? La santé? Ça va. Voilà, tu vois là, alhamdoulilah, je suis un peu occupé ces derniers temps, mais ça m'arrive de rentrer vous écouter déjà. Ça fait plaisir. Merci. احنا تاني كوني اوكيبي ما رانا نسرقوا الوقت العشية. على بالي انا j'essaie de rentrer le soir, surtout في live. Vous me verrez pas dans beaucoup de live. نطلع عندك c'est vraiment peu de personnes qui je monte et tout, et moi j'apprécie beaucoup tes lives, مع Numidian Kamel et tout. Moi je voulais justement sur les moudjahidines marocains. Moi, cette histoire, elle m'a beaucoup perturbé, mais je croyais que l'essentiel a été fait en termes de débulkage. Moi, ce que je dis à ces Marocains, tu sais, il y a un proverbe qui dit خلت راجلها ممدود ومشات تعزي في مسعود. Ou là, tu connais le ولا كاينه ثاني الغنيه تاع الدرياسه
هي تداوي في المرضى وحبيب هذيك الممرضة Exactement. Non, parce que moi, une fois, il y a très longtemps, avec Noumétine, il y a 5-6 ans, il y avait un autre réseau, on discutait. Moi, je dis à un mec, je dis, explique-moi comment, par exemple, une frontière avec soi-disant des territoires marocains. Après, pour moi, il faut faire attention. Les Ceuta et Melilla, c'est pas des territoires marocains, ils ont été cédés. Moi, quand je discute avec les Marocains, pour moi, c'est espagnol. Oui, j'ai dit faites très attention. Ceuta, c'était portugais d'ailleurs. C'est un territoire portugais à la base qui a été cédé à l'Espagne. Exactement. J'ai dit parce qu'ils vont vous sortir. Et après, les Espagnols, il a cédé sa souveraineté. C'est un accord avec l'Espagne. Il a cédé dans son plein gré. Et y a pas de, c'est bon, l'Espagne elle a récupéré. Donc les Algériens qui disent ouais, c'est non, ils ont cédé, ils ont vendu. Il y a pas de, c'est leur problème. Je dis mais comment toi, une frontière, soi-disant, tu réclames un territoire? Il y a juste une corde bleue qui sépare. T'arrives pas à l'enjamber. En revanche, soi-disant, il y a tes ancêtres qui ont traversé la ligne de Charles et Maurice. La ligne Charles et Maurice, c'est 11 millions de mines, c'est des mines anti-groupes, anti-personnel, c'est des patrouilles permanentes, c'est une surveillance accrue. Je dis, c'est pas possible. Je dis, logiquement, ça marche pas. Et c'est vrai, ce que tu as dit tout à l'heure, moi, j'ai un document, je pense que forcément tu l'as, qui a été déclassifié sur le passage de l'armée de libération du Maroc, qui sont rentrés à Béchar. Ben, j'ai fait un article dessus. C'est Bouarfa, du côté de Bouarfa, جاو من بouarfa جاو لبشار. قالوا لهم انتم راكم راركه ما راكوش جزائريين لازم تبايعوا السلطان وما لازمش تحاربوا مع الافلان et les notables de Bchar ils les ont virés. صحيت القناطسه les notables تاع مشاو للقناطسه ils ont essayé de les corrompre pour dire que vous êtes marocains, etc. C'est ce qu'ils faisaient. Et justement, il y en a un, j'ai un livre, j'ai pris en photo quelques pages où il explique en détail comment ils ont essayé de soudoyer ces Mais la vidéo, vous allez la trouver même sur mon compte TikTok. Cherchez-la sur TikTok, document service secret français. Et c'est une vidéo 10 minutes avec document à l'appui qui vous montre ce qu'ont fait ces moudjahidines marocains. Voilà. Il n'y a pas plus traître. Moi, je pense que justement, quand les Marocains, ils ont une technique, ils revendiquent des territoires. Mais moi, je pense que l'Algérie, il faut savoir que il y a des territoires qui étaient algériens et qui sont maintenant marocains. Alors, je pense il faut les récupérer jusqu'à Oued Melouia. Il y a des cartes. C'est notre frontière. Moi, j'ai vu les cartes de Karl Hanson 1600 vers 1680-90, la carte où tu vois que l'Algérie elle va jusqu'à l'Atlantique. Le Maroc c'était vraiment minuscule. L'Algérie elle va jusqu'à l'Atlantique. Donc c'est des territoires que il faut penser dans les je revendique jusqu'à l'Atlantique, Highland, je revendique jusqu'à l'Atlantique. Oui, tu sais parce que quelque part il y a eu un effacement de la mémoire. Et c'est comme si volontairement on a occulté une partie de l'histoire. Moi, j'ai rien occulté. J'oublie pas. Je considère que notre indépendance est incomplète tant qu'il y a des oubages qui occupent nos terres. Et on va les récupérer. Croyez-moi qu'on va les récupérer ces terres. La frontière, c'est pas Oued Melouia. La frontière, c'est 2 heures de cheval après Oued Melouia. C'est ça la frontière. Il y a des écrits, il y a des géographes, des historiens. Il y avait comment il s'appelle, avec l'allemand, il y avait le britannique, et ils expliquaient, ils disaient que l'Algérie c'était une continuité géographique, une continuité juridique, fiscale. Et après, dans le détail, peut-être ça va offenser certains Marocains, il disait quand tu passes de l'autre côté, quand tu passes de l'Algérie au Maroc, c'est flagrant. Tu passes aux eaux. Ouais, exactement. C'est Zéléba. Ouais, il dit même vestimentaire, sur le côté vestimentaire, sur c'est-à-dire l'Algérien, il était fier, il était propre. Même sur le morphotype. Exactement. Le morphotype, pour moi, ils étaient tout 1m50, 1m60, tu l'Algérien, 1m80 minimum.
C'est pas la même chose. Hein, ouais. Exactement. Et il faut savoir, et après je vais conclure là-dessus, il y a un livre très très que j'ai lu, il est très très intéressant, qui explique comment des familles algériennes sont partis à Al-Husima, sont partis à Nador. Tétouan plutôt, Tétouan, pour transmettre toute la culture culinaire. Ça, c'était une grosse erreur. C'est une grosse erreur. Nous, on a envoyé des artistes. On a envoyé des artistes et en revanche, on a reçu des khammes, on a reçu des gens qui n'ont aucune valeur ajoutée pour l'Algérie. Pour l'Algérie, aucune valeur. Alors que les clochards, on a reçu des SMP jusqu'à maintenant, ça n'a pas. Et ça s'est continué. On donnait toujours l'Algérie. Il faut savoir. Après, je vais arrêter là-dessus que l'Algérie, on perdait 4 milliards à peu près à cause du Talabendo. 4 milliards. Ça, c'est juste le commerce informel. En échange, on prend des produits qui sont nocifs pour la jeunesse algérienne. Ça veut dire la relation, elle est perdante pour l'Algérie et gagnante pour le Maroc. Elle a toujours été comme ça, malheureusement. Exactement. Voilà. Merci Highland, Rachid, Princess, ومن بعد نغلقوا إن شاء الله. عايز يا رشيد. ياك معايا بالقاسم؟ أنا معك خويا العزيز، تفضل. اسمع لي كما هضرتم قبيله قال لك المجاهدين المناركه هذوك. على بالك باللي اللي كان يدخل السلاح هو الجزائري اللي كان حاكم التشينا والمندرين كاع في المروك، نص تاع المروك كان تاعو. جزائري ومن بعد نجيب لك اسمه كيسموه غدوه ولا العشيه نجيب لك اسمه. إن شاء الله. Ici, grâce à lui, Mohamed El-Khamis, il est allé de Madagascar au Maroc. Et tu peux te renseigner. Non, bien sûr. Je ne sais pas si tu parles de Zogar. لا ماشي زوغار. اوكي. هو اللي كان يشري سلاح المجاهدين تاعنا. وغراس à lui aussi, c'est lui qui a intervenu pour moi Mohamed El-Khamis يدخل من مدغشقر للمروك. Ok. Non, mais même la ferme, pour que les gens comprennent, la ferme où il y a le FLN, في وجدة, ça appartenait à un Algérien. Voilà, exactement. هذا كيقول لك باللي عاوناكم بسلاح ما عاونا حتى واحد. C'est l'argent algérien qui a intervenu pour les armes. Homa, ils prenaient, on était en train de faire la guerre à la France, ils prenaient des taxes. Ils nous prenaient Exactement. Et des fois, il y avait un bateau, je vais vous donner le nom du bateau, ils ont saisi, c'était des armes qui sont venues d'Yougoslavie. Comme c'était moderne, ils avaient peur de la réaction de la France. Ils avaient saisi gars avec le bateau et ils nous ont donné à la place des armes de la